Arrivé sur les sols congolais du contingent burundais de l'Est Afrique, est-ce la paix à l'Est de notre pays sera restaurée avec la communauté de l'Afrique de l'Est? Emmanuel Macron, le président français, rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que la RDC a-t-elle tiré comme profit? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs du canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom, qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Maître Zoro Babel Moulang, qui est président national du mouvement pour la libération des consciences MLCO. Ok, j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher ami, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à cette heure. Bonsoir plus particulièrement aux combattants de liberté, à tous ceux qui aspirent à l'indépendance, une vraie indépendance. C'est votre tout premier numéro de l'année 2023 ou bien? Bien entendu. Avec Maître Zoro Babel, nous aurons donc à scruter tous ces différents sujets d'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba. Parlons déjà du déploiement de cette force régionale de troupes burundaises qui sont arrivées sur le sol congolais depuis hier dimanche à Goma, province du Nord Kivu. Maître Zoro Babel, quelle lecture faites-vous dans la mesure où, à un passé récent, où on a vu la population manifester pour dénoncer le caractère inactif de cette troupe de l'EAC, mais le gouvernement congolais poursuit cette coopération avec cette communauté. Est-ce que cette force est une solution à la crise de l'Est ou bien vous avez un autre œil par rapport à ces dossiers? Merci. Je pense que l'attitude de la population n'a pas été seulement à elle seule. Même le chef de l'État, vous l'avez remarqué à Luanda, il a manifesté aussi cette inquiétude. Ça veut dire que l'inaction des troupes de la communauté est-africaine qu'on a dû solliciter pour trouver des solutions, nous l'espérions tous, que ce soit de maintenant et de tout de suite, qu'on puisse trouver sur terrain n'est-ce pas, le décampement même de M23, la récupération immédiate de notre intégrité territoriale. Mais il faut le dire, je dois le souligner, ça c'était l'entendement du peuple. Mais que dit le droit international à ces sujets? Généralement, nous avons condamné la MONUSCO, mais nous oublions que les M23, plutôt les EAC, ces troupes viennent également avec le même statut que les troupes de MONUSCO. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas se mêler des affaires intérieures d'un État. Et à ce titre, il y a une sorte de dichotomie qui se crée. Nous estimons que c'est le Rwanda, alors qu'on n'est pas en guerre directement avec le Rwanda. Une rébellion dont on ne fait pas un effort de supprimer nous-mêmes à l'interne, et on fait appel aux troupes extérieures. Alors, est-ce que c'est une solution? Oui, c'est une solution. Vous savez, le passage de Macron a été très salutaire. Donc vous voulez dire que la communauté les troupes de la communauté de l'Est est une solution à cette crise que nous vivons actuellement? Au-delà du fait qu'il y a de revendications, de manifestations, de part et d'autre. Mais écoutez, je crois que nous avons un problème. C'est comme le président l'a dit, les jours où la guerre commence, on le connaît. Mais quand ça se termine, ça on ne sait pas. Et la position de la RDC jusqu'à la preuve du contraire est qu'on ne peut pas appuyer sur le bouton de va en guerre. Maintenant, tout de suite. Ça peut être très dangereux. Donc, un président responsable ne décide pas de la guerre n'importe comment. Nous avons des armes, nous pouvons, mais il faut beaucoup réfléchir. Et là, je crois que le peuple doit comprendre que ce sont des décisions
Mais nous sommes déjà en guerre, lorsque vous dites malgré que cela n'est pas encore déclaré de façon officielle, mais la RDC est en guerre avec le Rwanda. Il y a des combats du jour les jours entre le FARDC et le M23, soutenu par le Rwanda. Vous dites bien, la guerre est entre les FARDC et l'M23. Le Rwanda qui le Rwanda, qui joue sous le Rwanda, c'est la belle du M23. Le Rwanda, c'est le soutien, n'est-ce pas? C'est le soutien extérieur. En hommes et à munitions. Qu'on n'a pas encore de manière très claire désigné pour dire voilà, nous avons arrêté les troupes rwandaises, nous avons arrêté les armes provenant du Rwanda. Ça, à ma connaissance, nous n'avons pas encore. Mais nous savons que la majorité des militaires qui sont dans M23 sont rwandophones. Beaucoup se réclament de la communauté Banyamulenge. Et se réclament aussi de la communauté Tutsi. D'être congolais, petits congolais. Donc vous voyez, le président est dans une situation très très compliquée de dire, c'est comme si vous voulez dire que désormais les Banyamulenge n'existaient pas, les Tutsis en RDC n'existaient pas. Ça c'est trop fort. Donc, la diplomatie dont on est en train d'utiliser a son sens d'être. Et à l'étape où nous en sommes, je crois que je vais emprunter les mots de Macron. Il a été clair là-dessus. Il a dit, nous allons tous suivre l'agenda qui a été tracé par l'EAC et l'observateur qui est désigné, c'est le président Lorenzo. Vous voyez? Et si jamais on ne l'exécute pas, il y aura des conséquences fâcheuses. Moi, je pense qu'il avait tout dit. Il avait tout dit. Et le peuple doit savoir aujourd'hui que la France, qui aujourd'hui se présente sous le statut d'une république, en réalité, c'est un empire. Macron n'est pas n'importe qui. Macron, c'est parmi les premières puissances du monde. On va revenir sur ce dossier parce qu'on aura à décrypter de long et à large ces dossiers. Mais, Maître Zorobabel, ne craignez-vous pas le fait qu'ils se sont produits, par exemple, à Kisangani, où on a assisté à une bataille rangée entre des forces étrangères où les Congolais ont péri lors de ces affrontements, avec le fait aujourd'hui d'inviter encore une fois de plus les forces étrangères, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, pour venir en rescousse à l'armée, à la force loyaliste. Non, il n'y a pas une crainte et les Congolais moyens doivent savoir que ce n'est pas la même histoire, ce n'est même pas la même configuration. L'Ouganda et le Rwanda, c'était des envahisseurs. Ça retenait dès aujourd'hui. Personne ne les avait invités, du moins de manière officielle. Le Rwanda et l'Ouganda se battaient pour les butins de guerre. C'est ce que Macron a encore souligné. La RDC n'est pas un butin de guerre. Ils se sont battus pour ça. Ils ont même été condamnés. Vous ne pouvez pas trouver, pour ceux qui sont de mauvaises langues, qui réfléchissent un peu trop peu, qui ne voient que le mal. C'est ça la difficulté que nous avons en RDC. Il y a beaucoup de haine que d'amour entre nous. Vous voyez? Donc, le Rwanda et l'Ouganda, c'est un théâtre qu'il ne faut pas comparer à l'invitation sous-régionale ou régionale qui veut qu'on puisse instaurer la paix. Donc, c'est deux choses qu'il ne faut même pas comparer. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, les deux pays, ce sont les deux pays qui ont organisé le renversement du régime Mobutu avec l'AFDEL. Et je dois vous dire que un Congolais nationaliste doit de remerciements à son Excellence, au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Je vais vous dire pourquoi. La RDC, depuis 1997, était sous l'hégémonie rwandaise. Pour preuve, et j'aurais dû même parler ça en lingala, Batumingi Bayoka, RDC, ezalaki déjà na maboko ya Rwanda, Rwanda nde ezalaki ko gérer biso. Kabila, c'est un produit du Rwanda. Tous les généraux étaient nommés à partir du Rwanda. Kabila Zaïkaka kobongisa signature naye. Preuve. Boyebili Kambuya Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda ti na CPI ayebi lingala ti abi monoko na biso atamakote. Or général Yambo Nabiso, je crois que la moindre des choses, il a préféré s'exprimer en Kinyarwanda à l'époque. À l'époque. Il n'y a pas que lui. Il y a eu beaucoup de gens ici qui ont bénéficié. Vous étiez dénoncé à ces jours l'infiltration de nos différentes institutions. Et aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi a même risqué de perdre sa vie parce que quand il est arrivé au pouvoir, l'œil était que il fera notre plan. Il va baisser la garde, il ne va pas nous attaquer. Vous voyez? Et il a vite compris que on ne peut pas être un président chez soi en étant Chichiboy d'un autre président. De surcroît, un petit pays. Ça n'a pas de sens. Et président a sali que a koki kozala mumbu ya Kagame te. Ndelo batungi bazo monate. Le président de la République, en dépit de tout ce qu'on raconte, le compromis à l'Africain, tout ça, admettons que c'était le cas, mais Batoubaïba, avant Félix Azoua pouvoir, il y a eu de prophéties. Même moi, j'étais victime d'une de ces prophéties-là. Donc Dieu vous a révélé. Pas moi, victime, moi je voyais d'un autre œil. Mais là où je suis allé, oui, pour dire que il faut que ce soit des élections, ceci, cela. On me dit, mais une élection, Nzamba la Kisingai, Ezali, Félix Antoine Tshisekedi. Nakamwe. Moi. J'étais surpris. J'étais surpris. Alors, je me suis dit aujourd'hui, attention, Dieu ne ment jamais. Si compromis il y aurait eu à la Congolaise, c'est Dieu qui a permis ces compromis pour que tout le monde na boumbu. Et c'est que justifie même que les lots, bateau bazali, ba vrais nationalistes, qui comprennent Bissika Tozalaki, na Kabila, tout s'est décidé au Rwanda, par un petit président, d'ailleurs, Azata na valeur na bisote, et les lots, Mboka, Ezako Zonga Malembe, mais Esika Bazo Linga Kokonse président, c'est ce qu'il y a illégitimité. C'est comme ça que nous avons tous dit. Cette fois-ci, nous allons tous adhérer à l'Union sacrée pour qu'on ait une majorité casante pouvant permettre à cet élu de Yahweh de faire son travail correctement. Avec, pour régler cette question ou ces problèmes de la légitimité. Oui, oui, mais parce que, tu vois, à l'époque, moi j'avais refusé ces élections. Pourquoi? Parce que en 2018, on n'a pas été consulté. Mais on avait ouvert un cadre que je peux appeler de corruption. Ce qu'on dit qu'on a député, on va vous nommer. Et il y a eu des nominations comme ça. Là, c'est le scrutin de 2018. Là, c'est en 2018, avant les élections. Oui, en 2018. Oui, et beaucoup de gens, que je ne vais pas citer les noms ici, quand il y a une liste, on a créé fonds commun. Moi, j'avais commencé la fronde nationaliste. C'était tablé sur ce que moi j'avais créé, la fronde nationaliste. Et là, c'est le fonds commun, ils m'invitent, j'ai refusé. J'ai compris que ma velléité na bango, et ça moussous. Et ça, bangi ko appuyer Rwanda, et bangi ba même plus sur la carte. Et j'avais refusé. Mais aujourd'hui, je ne plaide pas pour Félix, mais j'ai dit que il a prouvé son nationalisme, il a prouvé, même vous avez vu dans ses points de presse, il s'est battu, s'est époumoné
pour démontrer au peuple que j'ai tout fait. Ce n'est pas moi, c'est la France et les grandes puissances. Parlons justement de cette rencontre ici à Kinshasa entre le président français et congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président français est arrivé à Kinshasa dans un contexte vraiment très particulier suite à l'agression de la RDC dans sa partie est. Est-ce le pays de Félix Tshisekedi a tiré quelque chose, a tiré des profits de ce passage de Emmanuel Macron? Oui. Oui. D'ailleurs, les gens, le peuple, ne doit pas voir le moment où il y avait un peu de tension. Mais suivez bien Macron. Macron avait tout dit. Le premier élément que j'ai retenu du président Macron, que je salue et félicite en passant, il a été clair comme un empereur. Nous donnons la chance à cet accord de paix et au calendrier qui a été planifié par la sous-région. Et j'attire attention à tout le monde. C'est lui qui n'exécutera pas ces calendriers. C'est lui qui ira à l'encontre de la paix. Qui sache qu'il y aura des conséquences graves. Et là, il est allé plus loin. Lorsque Macron dit la France est un allié indéfectible de la RDC. Et quel est le rôle que la France doit jouer? Il définit le rôle. C'est de maintenir l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Pas de balkanisation, pas de pillage, pas de guerre. Mon cher ami, si nous devons discuter autour de ça, c'est parce que nous n'avons pas pris à juste mesure qui est Macron, qu'est-ce que la France? C'est un empire. Vous n'allez pas comparer la France à la République du Congo. C'est un empereur qui est venu chez nous, qui a dit, et je vais vous étonner. J'ai compris par les dires du président français, en tant que deuxième fille, la France comme deuxième fille du Vatican, qu'il a obéi aux injonctions du pape. C'est que le pape avait dit, c'est ce qu'il est venu concrétiser. Mais il n'est pas venu parce que Tshisekedi est là, parce que non. Lui, il est venu parce que le Saint-Père, quand il est arrivé donc ici... vous croyez à la sincérité de la coopération entre la RDC et la France? Bien entendu. Macron, c'est un Français. Macron est né dans la culture du respect de la parole. Tout le monde sait que Macron est français. Non, je dis... Je ne veux pas dire, je ne veux pas utiliser des termes... péjoratif ou raciste pour dire qu'il est blanc, non. Je veux dire, dans leur culture, ils sont éduqués comme ça à respecter la parole même s'il n'y a pas de texte. Et il a essayé d'attirer aux Africains qui sont impliqués dans cette histoire de guerre injuste les oreilles pour dire si vous ne respectez pas la parole. Vous savez, le droit international... Est-ce que cette parole-là sera respectée lorsque Macron parle de l'accord, de respect de l'accord de paix, que c'est lui qui ne respectera pas cet accord, il y aura de conséquences fâcheuses. Pensez-vous que cette fois-ci, ça sera le cas? Parce qu'on a vécu cela dans des différents sommets, Bujumbura, Luanda, Kenya, où il y a eu de signatures des accords. Le chef d'État ont décidé, et puis ont pris des décisions pour la paix, mais sur terrain, nous vivons les contraires. Est-ce que c'est que Macron dit, la parole de Macron sera une parole d'évangile où le rebelle du M23 vont obtempérer pour cesser le fait? Par exemple, pour ce 7 mars, donc déjà demain. Je vais emprunter le mot de Macron, c'est jeu de ping-pong.
C'est-à-dire, c'est comme vous ne voulez pas comprendre les statuts d'abord de la France, les statuts de Macron, la nationalité et la race de Macron. Macron, ce n'est pas un Africain. Les Africains n'ont pas le respect de la parole dans leur culture. Tout ce que tu racontes, ce sont des histoires qui sont passées avant. Mon cher ami, le droit international loge sur le respect, seulement le respect des paroles. À New York, il a fait la médiation entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, qui a demandé à ses chefs d'État de faire de façon qu'il y ait des escalades à l'est du pays, mais chose qui n'a pas été faite sur place. Oui, la conséquence des Africains, pas de Macron. Macron a essayé. Donc, le respect a des conséquences. Pour la France, si vous ne respectez pas, vous violez une fois de plus les accords que vous prenez vous-même. Voilà, moi je donne déjà une piste, peut-être que ce n'était pas compris, et ce n'est pas compris par beaucoup de communs de mortels, mais la Légion française qui est descendue sur Colosie n'était pas venue dans le cadre du droit international. Quand Macron dit que nous allons intervenir, il ne doit pas vous dire de quelle manière. Quand tu parles du pont aérien, qui sera un pont aérien militaire et un pont aérien alimentaire, il dit beaucoup. C'est un président de la République. C'est en public, dans un point de presse, il ne peut pas dévoiler tout ce qui va se passer. Mais au moins, il a attiré l'attention. Mais le président Tshisekedi doit se dire heureux de tout ce qu'il a fait comme démarche de diplomatie. Ça, c'est la plus grande diplomatie qui vient. C'est une victoire diplomatique de une des plus grandes qui s'est concrétisée. Parce que, je viens de le dire. Non. Lui-même, il a essayé de douter quand tu dis, attendons voir. Là, il avait douté. Mais moi, je crois que c'est à mettre dans le cadre de leur amitié. Parce qu'au départ, ce sont des grands amis. En dehors du caractère du chef d'État, ce sont des amis. Comment avez-vous interprété lorsque Macron déclarait que depuis 1994, nous étions incapables de restaurer la paix dans notre pays? Mais c'est ce que j'ai dit. Macron a raison. Ce n'est pas Tshisekedi. Macron a raison, encore une fois de plus. Donc, quand vous suivez les... Est-ce qu'aujourd'hui la France ne pas aussi, en quelque sorte, à l'origine de l'instabilité de notre partie Est? Si on fait un peu ces petits rappels historiques avec l'opération turquoise. Oui, c'est vrai. Mais, comme dit-on, autre temps, autre mœurs. À l'époque de la guerre froide, il y avait cette situation-là. Il y avait cette situation-là, qui a même coûté la vie à un président de la République, qui a coûté aussi la vie à notre président de la République. Il est parti à cause de ça. Et il est mort, il est encore au Maroc jusqu'aujourd'hui. Donc, depuis, le pays a été géré par le Rwanda. On doit se le dire. Il ne faut pas bombali Kamboana. Le pays a été géré par le Rwanda. Mais oui. Sous le règne de qui et de qui? À partir du départ de Mobutu le 17 mai. Oui. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui chapeautaient. Nous avions un chef d'état-major général des armées de l'RDC, James, qui est aujourd'hui au Rwanda ministre de la Défense. C'était une vérité. On avait à cette époque Bizimakara, qui est au Rwanda aujourd'hui, qui était notre ministre des Affaires étrangères, qui n'obéissait pas aux pauvres Mouzet, qui avaient leurs propres agendas. Nous sommes en 1997. On les tue par les remplacer par celui qui devait être au moins très obéissant, à l'œil et au doigt. Les autres l'appellent Kanambe. La politique voudrait qu'il ne faut pas citer ces noms, mais c'est aussi la vérité. Quelle vérité? C'est aussi la vérité. C'est pas ça du tout la vérité. La vérité est que c'est la vérité que toi tu penses. Je vais dire tout simplement. Et tu crois que c'est là est la vérité. Je vais dire tout simplement que
du mensonge, rien de bon ne peut sortir. Si notre frère a prétendu qu'il était le fils de Mama Sifa, mais tout le monde sait que Mama n'a jamais mis au monde. Ce n'est pas... on ne va pas là-bas. Mais nous allons dans l'aspect que c'est lui qui était le chichiboy du Rwanda. Tous les généraux qu'il a lui nommés, même au dernier Kayimbi, qui a mis la RDC, la présidence de la RDC sous écoute, c'était ses machinations. C'était ses machinations. Ça veut dire que si vous regardez objectivement la situation d'où nous venons d'abord, c'est là où nous sommes arrivés et là où nous devons cheminer, objectivement, on a franchi beaucoup de pas. Parce que l'air a commis que Boya, comme marché na ba traître nous sur bazaki nakati ya FCC. Il a cru qu'il est, c'est comme tous les Congolais naïfs, qu'il n'y a pas de problème. Mais vous savez ce qui est arrivé, l'air a commis na Est. C'était un missile sol-air qui a abattu son avion. Le président serait déjà mort aussi. Et ça, les gens ne voient pas, par haine. Moi, je ne peux pas comprendre pourquoi les Congolais, même notre soigneté, tu fréquentes peu bassines de la moroté. Mais moi, je ne comme on a kanda. C'est ça les Congolais. Et on dit de trouver les diables ailleurs, comme le disait Macron. Il faut trouver les diables ailleurs par rapport à tous ces problèmes. Ce n'est pas la responsabilité. On vit avec les traîtres dans nos institutions. Oui. Et la seule personne, ça je le problème n'est pas je vous dis ouvertement. Le problème n'est pas la seule personne qui est en train de restaurer la RDC du point de vue de l'État, c'est Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix Antoine. Parce que même notre sécurité, Mukwege l'a dit, travailler conjointement avec la sécurité rwandaise. Ce que la sécurité est chapeautée par le Rwanda. Dis-moi. Est-ce qu'actuellement il y a un changement par rapport à tout ce qu'on dénonce? Est-ce que le gouvernement congolais est parvenu à exfiltrer ou à extirper, allais-je dire, tous ces infiltrés au sein des institutions? Bon, vous savez, le pouvoir, c'est comme les alcool à Masiazemi. Amatakabescalier n'ambangute. Amatakabescalier n'ambangute. Sinon, à quoi ça l'avortement? Donc, au président Siasali, ils ont déjà mingi. Vous rappelez l'histoire d'un certain Bisselele? Hein? Qui est accusé de haute trahison. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Bisselele, en réalité, a de Konaye Penza. Je ne sais pas comment Bisselele peut trahir son propre frère. Bisselele, c'était un nom très bien connu à Kananga. Je ne sais pas si c'est la même famille Bisselele ou bien comment, je ne sais pas. C'est vraiment un Moulouba qu'on ne peut pas... Je ne sais pas. Mais il a préféré, à cause d'argent, de femmes, de la bière, vendre son propre frère au Rwanda. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Donc moi je pense que ce que le président de la République a déjà fait jusque-là, quoique ça ne soit pas suffisant, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de coq en jambes. Quand le président de l'Assemblée a dit que cette guerre, il y a des députés qui sont à la base, qui ont des groupes armés. Il n'a pas voulu dénoncer lui-même. Mais aujourd'hui, il y a une procédure de flagrance. Ça veut dire que, moi je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous battre. Au moins nous avons connu maintenant qui sont ces acteurs politiques qui peuvent concourir à la magistrature suprême. Avant de clore, avant de terminer cette émission, la population m'a dit de vous poser cette question. Quelle est l'image, selon vous,
les pays de Félix Tshisekedi a véhiculé à travers le monde en voyant le président français Emmanuel Macron, après cette rencontre avec le chef de l'État, descendre sur le rue de Kinshasa, à Bandalungwa, avec l'artiste Fally Ipupa, prendre de la pierre. La signification, selon vous, de cela? Je sais ce que cette population veut dire. La guerre est à l'Est, mais ici on est en train de fêter, mais ce n'est pas du tout ça. Sinon, la guerre de l'Est là, Macron n'allait pas trouver les gens. Vous avez vu, il y avait beaucoup de gens. Hein? Ce n'est pas Macron qui les a invités. Ce n'est pas Macron. Mais Macron a passé 2 ou 3 journées très dures. Très dures. C'est un garçon qu'il faut féliciter. Il est fort. Il a des nerfs forts. Il a voyagé nuitamment. Il est arrivé, il a tenu un point de presse correctement. Il devait être fatigué. Il devait continuer son voyage. Et se défouler, c'est tout à fait logique. Ce qu'il a fait n'est pas interprété mal. Et il ne l'a pas fait comme président de la République. Vous avez remarqué que il s'est, depuis de sa... Voilà. Il est allé là-bas accompagné de jeunes. Fally, Mouyaya, peut-être un seul garde du corps qui n'avait même pas aussi, qu'on ne pouvait même pas soupçonner. Donc, on ne peut pas polémiquer sur cet aspect de la distraction. Non, c'était pour lui de se défouler. Ouais, il s'est défoulé. Il a beaucoup travaillé, devait reprendre l'avion. Et prendre un peu de la bière. Mais oui, parce que c'était un avion présidentiel. Dedans, là, vous n'avez pas la fatigue, là? Non. Azamoto. Kofanda na chaise pendant 8 heures du temps, c'est pas facile. Maître Zorobabel oui. Moulang, je rappelle, vous êtes président national du mouvement pour la libération de conscience MLCO. Je vous dis merci d'être disposé. C'est moi qui vous remercie beaucoup, mon cher ami. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom qu'on a eu le plaisir de décrypter avec notre invité des séjours, l'arrivée à Kinshasa ou à Goma, allais-je dire, du contingent burundais dans le cadre de l'EAC. Est-ce la solution de la crise à l'est de notre pays passe par cette force de la communauté de l'Afrique de l'Est? Rencontre Félix Tshisekedi Macron à Kinshasa. La RDC a-t-elle tiré profit de ces passages? Vous avez bénéficié bien évidemment des analyses pointues de notre invité dès ce soir. L'émission a été réalisée par Moro Njambi. Bruno Ndinga était du côté de la régie, Alain Kabongo à la technique. Karine Bébé nous a assisté ce soir. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Au revoir.